Bonjour Sébastien, alors merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à l'issue de ce forfait starter. Donc pour ceux et celles qui vont visionner ton témoignage, j'aimerais que tu te présentes un petit peu où tu habites, qui tu es. Bonjour tout le monde, j'habite à Los Angeles, je suis marié, j'ai trois enfants entre 2 ans et 9 ans. Mhm. Je suis... Mon métier actuel, c'est scientifique dans le spatial, donc explorer des nouveaux mondes, c'est sympa quand même comme métier. Et, euh, et voilà, après une expérience de 2 ans et demi ici à Los Angeles, on rentre avec ma famille en Belgique, en Europe, cet été. Super. Ok. Et alors Sébastien, dis-nous un petit peu dans quelle situation est-ce que tu étais avant qu'on démarre notre travail ensemble. Mais ça fait 15, enfin non, pas 15, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille dans ce que je viens de dire, quoi. Donc une thématique qui est quand même assez passionnante pour beaucoup, pour moi aussi, quoi. J'étais quand même dans un espèce de train-train, si tu veux, tu vois, hein, Mhm. dans ta vie de tous les jours, un peu anesthésié, c'est un petit peu mal placé de dire ça quand tu travailles dans la recherche comme moi, où tout est nouveau tout le temps, un peu, quoi. Donc c'est facile, si tu veux, de rester dans un contexte comme ça à long terme et puis finalement ne pas remettre en question ce que tu fais au quotidien. Mhm. Surtout qu'il y a une satisfaction encore, hein. J'ai de la satisfaction à faire ce que je fais. Mais le problème, et c'était ça qui me turlupine, ou je sais pas comment dire, depuis une dizaine d'années, c'est que, enfin un peu moins, c'est que j'ai longtemps et toujours le sentiment que ce que je fais là, le Mhm. métier que je fais aujourd'hui, que j'aime pourtant tant dans beaucoup de ces aspects, Oui. euh, je ne pense pas être 100% fait pour ça. Ok. Et si tu veux, j'ai une croyance qui est que, tu vois, aussi naïve que de croire en Dieu, j'ai une croyance qui me susurre à l'oreille que je suis fait pour quelque chose. Et Oui. je parle de travail, de profession, et que en étant positionné dans le monde actif là où je devrais, alors je vais commencer à raisonner, à me transcender. Et ce que je ne crois pas faire aujourd'hui dans mon métier. Aujourd'hui, je suis un bon chercheur, mais pas. Tu vois, c'est pas que je veux l'excellence, mais je veux la résonance, quoi. Ouais. Et c'est ça que je suis venu chercher. D'accord. Avant, c'est quelque chose de longue date, hein, Ouais. que je suis venu concrétiser avec toi, quoi. Enfin, D'accord, voilà. d'accord. Et alors dis-moi Sébastien, quelles étaient tes attentes? Enfin, donc tu voulais Ben, trouver cette c'était vraiment ça, résonance. c'était Ouais, trouver le job, ben, c'était vraiment ton intitulé en ouais, fait, hein. ouais. C'est trouver le job qui me colle à la peau. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver la fonction dans la société pour laquelle je suis faite, comme si on était fait pour quelque chose. Encore une fois, je te Tout à parle fait, de croyance, hein. tout à Et fait. ben, je suis venu chercher ça avec euh, peut-être finalement avec beaucoup de doutes. Je me souviens te dire tout au début, écoute, tu as une sacrée prétention de pouvoir répondre à cette question. Tu te souviens quand je t'ai dit Ah ça? bah oui, Et oui. ben, donc c'était un peu, c'est de cet ordre-là. Je voulais, si tu veux, trouver, mais, même théoriquement, je dirais, enfin, euh, même si ça ne devait avoir aucune réalité jamais, quoi. Oui, Et oui, se dire quel est le métier pour lequel j'excellerais, par exemple, oui. dans une où je serais plutôt aligné avec moi-même et avec ce que je saurais faire naturellement. C'est ça. Donc grandes attentes et grand niveau de doute quand t'es arrivé, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Et alors Sébastien, dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité être accompagné par moi? Enfin, pourquoi tu as voulu faire cet Mais accompagnement? moi, clairement, ben, ma femme, t'as suivi ma femme, tu la suis toujours d'ailleurs. Et donc, ça a été un des facteurs. Et surtout, et elle me disait que qu'elle te trouvait doué dans cet aspect-là de ton accompagnement, qui est vraiment mettre le doigt sur le job qui colle à la peau des gens. Et je crois que je peux le confirmer moi aujourd'hui, un petit peu après l'expérience qu'on a eue ensemble. Et donc, je suis vraiment, ce qui m'a fait franchir le pas, c'est outre, j'avais vu un webinaire de toi avant que ma femme signe d'ailleurs, et dans lequel j'étais relativement en accord avec pas mal de choses que tu disais. Mais il y avait aussi cette expérience
de ma femme et qui rajoutait dans le oui, je pense qu'elle peut t'aider, elle a ce petit don-là, ou cette qualité effective de pouvoir mettre le doigt sur quelque chose que tu cherches depuis longtemps et que je cherchais depuis 10 ans. Donc, voilà pourquoi. Ok. Et alors Sébastien, dis-nous un petit peu comment est-ce que tu as trouvé l'argent pour faire cet accompagnement-là? J'ai serré la ceinture, étalé aussi, on a eu des paiements étalés, donc ça aide. Voilà, grosso modo, c'était pas non plus super excessif, je trouve. Même si l'accompagnement était aussi, je veux dire, je dis pas que c'est gratuit. Hein. Non, mais je veux dire, j'ai pris c'est starter, la formule starter, donc c'est très très condensé, quoi. Donc c'est pas non plus des montants exorbitants, mais donc c'est quelque chose, si tu l'étales dans le temps, qui peut se à fort de bol. Ouais, très bien. Et alors dis-nous un petit peu, Sébastien, quels ont été les résultats obtenus? Les résultats sont, comme je te dis, moi je suis venu chercher quel est le job qui me colle à la peau, donc je suis venu chercher finalement, d'abord, avant tout, je n'étais venu chercher qu'une définition d'un job, tu vois. Donc ça, je l'ai, enfin, où tu l'as trouvé, où on l'a trouvé, enfin, je sais pas comment il faut dire, quoi. Et donc, voilà, donc je suis venu chercher j'ai trouvé ce que je suis venu chercher, quoi. Après, je dirais quand même que ça va un peu au-delà de ça, parce que malgré le fait qu'on se soit vu que 3 fois, que c'était relativement court, et qu'en plus, moi, j'étais pas forcément très actif en dehors des séances rencontres, si tu veux, j'ai donc trouvé ça, et j'ai aussi attends, je suis en train de perdre ce que je voulais dire. J'ai eu aussi toute une reconnexion à mes rêves d'enfance, quoi. Tu vois, ça c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé dans l'accompagnement, et qui, je trouve, assez chouette. Je me retrouve depuis qu'on a mis le doigt dessus à regarder les avions, parce que mon projet se passe autour des avions, etc., comme quand j'étais un enfant, mais avec cette approche adulte, qui est qu'aujourd'hui, c'est pas juste un rêve d'un enfant qui va faire un dessin sur un papier. Il y a une potentialité de concrétisation derrière qui me plaît, quoi. Et donc, voilà ce que j'ai trouvé, outre la définition du métier, et aussi du concept. Et j'ai trouvé quoi d'autre? Ah oui, et aussi un début de suivi, je veux dire, avec des outils. Bon, on est resté très succinct sur le sujet parce que c'est court, mais ça, je crois que c'est aussi hyper utile pour concrétiser ton projet, quoi. Ouais. Et je veux dire, même, on a suggéré 2-3 trucs comme les sondages ou autres, qui, je suis sûr, sont des outils qui permettent justement de passer de ce rêve de l'enfant qui dessine à ce même rêve de l'adulte qui concrétise, quoi. Et comment tu t'es sentie en te disant, tiens, j'ai vraiment trouvé le job qui me colle à la peau, puis le sens aussi qui est sous-jacent, puisque c'est quelque chose que tu attendais de trouver depuis plus de 10 ans? Ouais, c'est vrai. Écoute, je sais pas trop quoi te dire. Moi, je suis pas un gros analyste. C'est difficile pour moi d'analyser mon ressenti comme ça, mais non, mais c'est soulagé peut-être. Non, pas forcément soulagé, parce qu'en fait, c'est comme une énorme montagne maintenant. C'est juste que je sais regarder, quoi, tu vois. Avant, j'étais perdu un peu, quoi, et j'avais peur de passer à côté. Aujourd'hui, j'ai toujours peur de passer à côté parce que c'est toujours pas concrétisé. Mais je sais où regarder. Je sais quelle montagne viser, si tu veux. Je suis en bas de la vallée, il y en a partout, mais je sais vers où, quel col franchir, quoi. Et donc ça change quand même énormément de choses, quoi. Et alors, la satisfaction, comme je te disais, comme je me reconnecte à mes rêves d'enfant, cette magie-là, elle m'entretient. Après, je passe par on est tous, c'est systématique, des doutes, des machins infranchissables, trop cher, trop dur, trop. Et si c'était pas ça, je remets pas en question le projet en lui-même. Je remets en question le fait de quitter mon travail actuel. Oui, je comprends. Ça, c'est, comme je disais, non, je ne l'ai pas dit là, je crois, mais je travaille aujourd'hui à la NASA, c'est quand même un super endroit, quoi. Donc, quitter ça, c'est très, très difficile pour moi. Ouais. Donc, voilà. Mais je réponds à ta question là? Oui, tout à fait. Donc, j'aimerais savoir quel a été pour toi le plus grand changement que tu aies vécu durant cet accompagnement?
Ben, encore une fois, puisque le projet encore une fois, c'est un accompagnement très court. Hein, donc, la mise en place du projet réel, réalisation, concrétisation, elle n'a pas eu le temps de se faire. Enfin, en tout cas, non, le vrai changement, il est pas physique, il est, il est abstrait, mais il est dans la tête, quoi. C'est-à-dire que, comme je disais, je réponds à une question, à un questionnement existentiel de 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, je sais quel lièvre chasser et traquer, tu vois. Je sais quoi chercher, quoi. Je sais où aller. Si je veux changer, je peux très bien ne pas. Je décide comme ma vie. Mais si je veux changer, je sais où je dois aller. Et plus je pense à l'infinité des possibles derrière le projet, quel qu'il soit d'ailleurs, mais le mien aussi, et plus j'ai envie d'aller, quoi. Tu vois, donc voilà. Mais donc voilà ce que ça a changé dans ma vie. Ça a changé qu'aujourd'hui je sais où est le phare dans la nuit. Avant je ne le voyais pas, quoi. Super. Et alors Sébastien, dis-nous si tu avais aujourd'hui à t'adresser à des hommes qui sont dans la même situation que tu étais toi avant qu'on démarre à travailler ensemble et qui aujourd'hui hésitent à investir en eux-mêmes et à être accompagnés à travers ce forfait-là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui? Ça, c'est vraiment des questions pour moi difficiles parce que chacun est. Je sais pas quoi leur dire. Ça dépend de leur concept, ça dépend de leurs besoins. Vous avez vraiment envie de changer, vous avez vraiment envie. Parce que si on résume, hein, vous avez envie de trouver le job qui vous colle à la peau et d'en vivre, c'est ça que tu proposes, je crois. Bon, ben, si c'est vraiment ce que tu veux, pourquoi t'en priver? C'est un petit peu ce que je vais penser. Dire. Après, moi, ce que je peux dire, c'est juste que comme je l'ai dit un peu avant, a, je pense, deux qualités majeures, je dirais. La première, c'est que tu arrives, et statistiquement, on peut le voir, et personnellement, je le vois, à mettre le doigt sur le job qui colle à la peau des gens. Donc, donc quelqu'un vient chercher ça, a priori, moi, en tout cas, je témoigne du fait que tu es capable de ça, et tu l'as fait avec moi, et tu l'as fait avec ma femme, et tu l'as fait avec d'autres. Donc, si c'est ce qu'ils veulent chercher, ben voilà. Et la deuxième chose, c'est que c'est un chemin parsemé d'obstacles et de doutes énormes. Et tout ce que je sais et ce que j'ai vu à travers les différents témoignages et mes expériences personnelles, c'est que on a des doutes qui nous envahissent et à chaque fois qu'on a une réunion avec toi, un meeting avec toi, c'est des choses qui s'envolent. Et qui se transforme, je dirais même, de complètement négatif à complètement positif. Et ça, je crois que c'est une énorme qualité que tout le monde n'a pas. C'est-à-dire de pouvoir réellement nous remotiver. Je ne sais même pas vraiment par quel miracle, mais tu vois, tu arrives réellement à nous redonner ce peps, à nous refaire y croire à des projets qui sont pourtant des fois purés, vastes, et qui nous nécessitent de changer alors qu'on a tous 2 enfants, 3 enfants. De changer nos vies en plein milieu de l'âge, en pleine fleur de l'âge, quoi. Donc voilà, oui, non, je conseillerais, oui, clairement. Ok. Bah écoute, merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance malgré tes doutes, mais en tous les cas, tu avais une envie tellement forte que voilà, ça a été aussi un grand plaisir de travailler avec toi. Donc, puis je suis ravie que tu en sois là aujourd'hui, de savoir où est le lièvre à poursuivre. Donc, moi, c'est forcément quelque chose avec lequel je suis extrêmement focalisée quand je m'engage. Donc, voilà, écoute, c'était un vrai plaisir de travailler ensemble. Donc, merci encore pour ce témoignage. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais. Non, merci. C'est mon mot de la fin. D'accord. Merci. Ben, merci beaucoup Sébastien. Je te dis à bientôt. Ouais. Au revoir.